Bonjour à la communauté TBC du monde entier. Nous sommes le dimanche 29 juillet 2018 à Douala au Cameroun. Je suis M. Kamgan Robinson de la communauté TBC de Douala au Cameroun. Je vous parle encore aujourd'hui dans cette vidéo qui sera très intéressante. Le thème d'aujourd'hui que nous allons parler, que nous allons débattre, c'est le développement de l'Afrique à travers TBC. Aujourd'hui, l'Afrique, aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont sous-développés. Et je crois qu'avec l'arrivée de TBC au Cameroun, le développement de l'Afrique sera avancé vraiment. Parce que beaucoup de pays africains, surtout les pays de la sous-région, au Cameroun par exemple, les pays voisins comme le Tchad, que moi j'en parle, j'en cite, comme le Gabon à côté de nous. Bien sûr, il y a déjà certains membres de TBC aussi au Gabon qui sont inscrits, au Congo-Brazza et d'autres pays. L'Afrique du Sud, tu vois, beaucoup de pays africains sont sous-développés, à part certains pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria qui est à côté de nous. Le Nigeria est très avancé dans la communauté TBC. Ils sont numéro 1 au monde. Ils ont cru à cette crypto-monnaie, le Nigeria, qui est la première puissance économique du monde. Vous croyez qu'ils sont la première puissance économique du monde? Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la crypto-monnaie. Ils ont cru à ce développement que ça peut nous apporter. Ils se sont lancés là-dessus. Dans la première crypto-monnaie qui était le Bitcoin. Ça les a lancés. Mais maintenant le TBC qui est venu, qui est au-dessus du Bitcoin, qui va battre tous les crypto-monnaies, qui est autonome, ils se sont encore donnés là. C'est pour cette raison qu'ils sont puissants, ils sont industrialisés. Le développement de l'Afrique va passer par là. Bien sûr, c'est un pays qui sont encore là, qui traînent le pas encore comme la tortue pour s'intégrer dans le TBC. Le Maroc un peu qui traitait un peu les pas, qui durcissait. Aujourd'hui, au Maroc est en train de vouloir s'arrimer au TBC. Vous constatez bien ce que c'est en train de faire. Le résultat est là, il ne faut pas chercher loin. Le Nigeria donne déjà un résultat déjà positif, la première puissance économique. Ça ne vous dit rien? Prenons un exemple, rien que dans ce pays, le Nigeria, qui utilise le TBC. Dernièrement, il y avait un truc pour le TBC au Nigeria. Il y a de cela, je crois, c'est 4 semaines si je ne me trompe pas. Il y avait une fois TBC au Nigeria. Les gens achetaient 50% TBC, 50% mon espèce locale. Et alors, si le Nigeria fait déjà ça, il y a même déjà les terrains qu'on achète au Nigeria à 100% TBC. Il y a une évolution là-bas. L'impact que ça a déjà. Les pays africains vont s'assembler pour entrer dans le TBC. Que ce soit l'Algérie, l'Afrique du Nord que je vais parler, le Malawi en bas là, je ne sais pas, en Afrique australe, l'Angola. Tous ces pays, c'est que d'autres sont déjà là, l'Angola et d'autres pays, mais que d'autres pays en bas de pas. Et c'est ça qui va sortir l'Afrique du sous-développement. Voilà pourquoi je parle de l'Afrique. Le développement de l'Afrique va avancer avec le TBC. Des billions, point, c'est le nom de cette monnaie. Le site web c'est www.desbillions.info. Donc quand je parle encore aujourd'hui, j'essaie d'éclaircir les gens sur cette crypto-monnaie, sur cette monnaie virtuelle qui va nous propulser vers l'horizon, qui va nous pousser vers la libération. Car nous allons sortir l'Afrique, va sortir de l'esclavage. Aujourd'hui, il y a une sorte d'esclavage qui n'est pas l'esclavage physique qui était à l'époque. Qu'on enchaînait les gens, on a besoin d'enchaîner les gens pour qu'ils soient esclaves. Aujourd'hui, on a enchaîné, mais dans le plan mental, dans le plan spirituel. L'Afrique a enchaîné, c'est ça. Il faut se délier de ces chaînes spirituellement, mentalement, moralement. C'est ça l'esclavage actuel aujourd'hui du 21e siècle. C'est même pire que l'esclavage physique qu'on avait, qu'on enchaînait les gens, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, qu'on les enchaînait. C'est plus pire, c'est même plus grave. On est soumis. On n'a pas dit que la soumission est une mauvaise chose. Mais il faut que la soumission soit dans le sens positif. C'est ce que TBC nous amène. La soumission dans le sens positif. Pas dans le sens négatif. Non. TBC aujourd'hui, vous voyez une monnaie qui croît à une vitesse par jour de 1% à 5%. Il y a quelle monnaie encore comme ça? Ces monnaies, c'est le Messie, comme je le dis toujours, dans mes précédentes vidéos. Oui, ça va nous libérer. Toutes les autres monnaies sont en bourse. C'est la seule monnaie qui va sortir l'Afrique de l'enclavement que nous sommes, dans l'obscurantisme que nous sommes.
Nous sommes dans l'obscurité. Et que c'est normal. C'est une nouvelle monnaie qui arrive comme ça, qui peut nous libérer. Pourquoi nous, tous les Africains, on ne peut pas s'adhérer? Hein? Et faire ça front commun. On fait une monnaie commune pour nous tous. Ça ouvre un grand marché dans les exportations entre nous. La population de l'Afrique essaie d'imaginer. Si on fait des échanges, avant le TBC, grâce au TBC, on peut faire des échanges entre nous. C'est que ça peut développer. Je prends que l'Algérie qui est à côté, qui est un vaste, le Soudan, qui est un mini-continent. La population du Soudan essaie d'imaginer. Sur le Cameroun, dans ton domaine que tu veux, tu exportes le tout au Soudan en TBC. Un Soudan aussi que le TBC enchaîne, c'est que ça va cet échange en TBC. Lorsqu'il achète ta marchandise, ton produit fini, il essaie de voir ce que ça peut apporter. Hein? Quelle plus-value ça peut apporter, soit pour le Cameroun, soit pour le Soudan. Je prends un exemple. On ne peut pas prendre pour tel nombre de pays, soit pour le Niger, soit pour la Gambie, soit pour le Sénégal. On peut élargir les horizons, on peut propulser plus loin. Il faut pousser nos pensées dans le sens positif du TBC que ça nous apporte. Oui, c'est une monnaie, ça je vous le dis, et à haute voix. Je mets quiconque à défi, qui peut me donner une monnaie, qui peut nous sortir du sous-développement. Nous avons utilisé toutes les autres monnaies depuis les indépendances, mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours appauvris, nous sommes toujours enchaînés. Est-ce qu'on a avancé? Le TBC aujourd'hui, qui est la monnaie du 21e siècle, ça va nous sortir du sous-développement. Si c'était peut-être arrivé avant en Afrique, peut-être au 20e siècle, on ne serait pas à ce niveau. Nos pères, nos grands-pères auront profité de ça. Mais maintenant que nous sommes là, nos enfants qui nous ont laissés, il faut que nous en dans le TBC pour développer l'Afrique. L'Afrique est un vaste marché. Nous regardons des matières premières. Mais comment se fait-il? Le président russe dit que vraiment quand l'Afrique a des matières premières, mais nous sommes les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aussi industrialisés. On a pris une monnaie commune. Notre TBC peut faire une monnaie commune. Et c'est commune déjà pour l'Afrique et pour le monde. Ça va nous sortir du sous-développement. D'avoir la monnaie TBC, elle devient commune pour toute l'Afrique. Et le monde entier aussi qui est dans cette monnaie. Comment on doit pas se développer? On a fait les échanges sans tenir compte qu'il faut échanger telle monnaie contre l'autre parce qu'il faut vendre. Par exemple, quand je vais exporter par exemple mon bois par exemple au Japon, il faut que je fasse le devis au Japonais en dollars. Après le TBC vient résoudre ce problème. Je ne peux pas faire mon devis au Japonais en France CFA, c'est impossible. Il faut le faire en dollars ou en euros. Alors qu'avec le TBC, je le fais directement le devis en TBC au Japonais, mais pas en TBC, ça facilite les échanges. Je trouve un client, je ne sais pas, en Afrique, par exemple, je vais en Afrique australe, je ne sais pas, en Angola, moi je ne sais pas, par exemple en Angola, qu'il faut que je livre peut-être du poivre, un exemple. Je fais le contrat en TBC, je le paie en TBC. Il me paie en TBC, il reçoit son poivre, son conteneur de poivre. Donc comment ça va faciliter les échanges en Afrique? Ça va faire exploser l'Afrique. L'Afrique va sortir de la misère, du sous-développement. Nous sommes ancrés et que c'est normal. Il faut qu'on sorte de là. Il faut que les entreprises africaines, il y a des Africains qui se détachent déjà dans les multinationales africaines qui se détachent, qui peuvent dar front aux grandes multinationales occidentales. Oui, mais ce n'est pas un défi que je vais dire aux multinationales occidentales. Non, c'est pour que nous aussi, on voit l'exemple quelque part qui s'est passé en Occident aussi, on se développe nos entreprises aussi. Donc des artisans, on devient artisans, après on devient ça, on devient multinational, pourquoi pas? Ceux qui ont commencé là, dans ces grands pays-là, ils ont commencé à la petite échelle pour devenir puissants. Pourquoi pas nous, pourquoi on ne pense pas grand? Pourquoi on pense à des petites choses? On peut aussi arriver à ce niveau. Il y a dans des pays africains déjà, des entreprises multinationales, comme je parlais tout à l'heure, ils ont commencé pour comment? Aussi, il faut que je cite des noms, qu'on a fait des exemples, on voit sur le terrain, des cimenteries. Pas le consortium nigérien, que les cimenteries au Cameroun, en Afrique, un peu par-ci, par-là, au Togo. Pourquoi on ne peut pas faire pareil? On voit des banques déjà qui se démarquent. Mais les banques camerounaises qui font déjà en Afrique, déjà qui se développent. Hein? Donc l'Afrique est en train de se réveiller. C'est le réveil de l'Afrique à travers TBC. TBC va réveiller l'Afrique. On t'a endormi. On t'a ensommé. On est dans l'obscurantisme. Le TBC va nous sortir de l'obscurité. Ça va nous libérer des chaînes. Comme des chaînes, c'est des chaînes morales, c'est des chaînes mentales.
On est enchaîné, ce n'est pas les chaînes physiques, comme tu es dans une prison, mais la prison dans le mental. Le TBC vient t'enlever, c'est dans ton mental, vient libérer ton mental. Mais sur le plan spirituel, oui, le développement de l'Afrique, c'est grâce au TBC. Il faut que les gens essayent de croire à l'évolution de cette monnaie. Alors, c'est une révolution. Ça, c'est une révolution en Afrique. Partout, tous les pays africains vont adhérer au TBC. Ah oui. Si eux-mêmes verront le changement de les États, que les chefs d'État africains poussent les populations à croire au TBC, à s'adhérer, qui poussent les ministres des Finances de chaque État africain de pousser la population vers le TBC qui va nous libérer sur le plan économique, sur le plan financier, qui va résoudre nos problèmes de très bas. On a quoi en Afrique? Est-ce que c'est normal? Et les pays africains, on vit à moins d'$1 par jour. Une personne individuelle, est-ce que c'est normal qu'un individu a moins d'$1? Vous comprenez ça? Est-ce que c'est normal? Hein? Je m'adresse à la communauté TBC, à l'administrateur TBC aux États-Unis. Où est-ce que votre monnaie, la monnaie que vous avez mise sur pied vraiment, c'est une monnaie messianique qui va nous libérer vraiment l'Afrique du sous-développement. Les pays africains pourront entrer dans l'initiation profonde, dans la production de masse, dans ce TBC. Parce que l'industrialisation de l'Afrique va s'industrialiser. Ça, c'est incontournable. Sans l'industrie, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut devenir? Un pays puissant. Parce qu'ils ont la technologie. Ils ont la technologie. Un pays puissant parce qu'ils ont l'armement. On n'a pas dit l'armement. L'armement, ce n'est pas dans le sens qu'on veut parler. L'armement, c'est pour se défendre. Ce n'est pas pour attaquer. C'est normal. Un État doit se défendre. Donc, dans tous les domaines, le TBC va intervenir. De protéger ses populations. De faire beaucoup de choses dans le domaine agricole. Beaucoup de choses. Je dis encore de l'Afrique, la technologie que TBC va porter dans l'Afrique, dans la recherche, pourra vraiment, dans la production, pourra vraiment nous ouvrir le passage, pourra nous ouvrir la route. Quand on dit la route, une route positive, nous allons marcher. Une route qu'on va marcher, que nos enfants viendront marcher, une route qui va nous libérer d'une prison d'où on était. On sort de cette prison pour marcher sur une route qui est tracée, qui va vers l'avenir, qui va vers le chemin vers l'horizon que le TBC va nous montrer à travers cette route. Nous allons suivre. Il faut que tous les pays africains, nous nous rassemblons de force unie pour utiliser la monnaie TBC, la monnaie de l'avenir, qui va nous sortir du sous-développement que nous sommes là depuis les indépendances. La monnaie classique nous a emprisonnés depuis les indépendances. Aujourd'hui que nous sommes. Pourquoi nous ne sommes pas sortis du développement avec ces monnaies classiques? Parce que c'est tenu par les îles de ce monde. Ils ne veulent pas que l'Afrique se développe, que l'Afrique soit toujours emprisonnée. Et c'est un pays du monde aussi qui sont pauvres, ce n'est pas seulement l'Afrique. Mais aujourd'hui, le débat, c'est sur l'Afrique que je suis en train d'imposer le thème. Comment sortir du sous-développement de l'Afrique? C'est ça le débat aujourd'hui. Je n'ai pas envie de citer les pays asiatiques qui sont pauvres, comme le Bangladesh, le Cambodge. Je peux en citer, mais c'est un pays de l'Europe de l'Est qui sont dans la difficulté économique. Mais ce n'est pas de ça. Le thème aujourd'hui, c'est l'Afrique. Comment nous allons sortir du sous-développement? C'est que TBC qui va nous sortir du sous-développement. Moi, je ne vois pas une autre solution. C'est la solution. TBC est la solution. TBC est l'avenir. TBC est le chemin du Messie qu'il faut suivre pour sortir de ce sous-développement où nous sommes. Quand je reviens encore, il y a certains sujets que je vais répéter parce que ça fait mal. Qu'en Afrique, encore, les gens, en moins d'$1, je le répète, je peux me le parler 3 fois, moins d'$1 par jour. Est-ce que c'est normal pour un être humain? C'est pas normal. Le
TBC vient résoudre cet impact, ce manque-là de la nature humaine. Mais il faut que nous comprenions, les Africains, qu'on doit s'arrimer à cette monnaie virtuelle qu'est le TBC. Il faut que nous mettons nos forces, nous mettons notre mental, nous mettons spirituellement, nous mettons avec l'engouement, avec l'engagement. C'est une monnaie d'engagement, je peux encore dire, qui va nous engager dans des droits chemins, qui va nous propulser. Aujourd'hui, ce soir, ce dimanche, que je vous parle, encore la communauté TBC du monde, moi je suis Kangan Robinson, de Douala au Cameroun. Oui, aujourd'hui, le thème du souverain d'Afrique, je m'arrête là. Bonsoir, au revoir à la communauté TBC du monde.